Bonjour. Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'il faut arrêter toute activité physique. Bien au contraire. Nous pouvons adapter notre activité à cette situation exceptionnelle en maintenant une pratique régulière dans son jardin comme à l'intérieur. En adaptant son apport de nourriture à sa dépense réelle d'énergie et en veillant à la qualité de son sommeil. En maintenant des horaires fixes. L'Organisation mondiale de la santé recommande 1 heure d'activité physique par jour pour les jeunes de 5 à 17 ans et 30 minutes pour les adultes. Mais attention, pour pratiquer sereinement, il est important de respecter un certain nombre de règles de sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces règles. Avant de commencer toute activité sportive, vous devez tout d'abord avoir une tenue qui est adaptée à l'activité. Ça veut dire que vous devez avoir un t-shirt sportif, un short sportif et mettre des chaussures, même à l'intérieur. Et voilà, je suis prêt. J'ai mon t-shirt, j'ai mon short et j'ai mis des chaussures, des baskets et elles sont bien serrées. Donc, je peux y aller. Oh là 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 là! Par contre, avant de commencer son activité, vous devez faire bien attention que l'espace que vous allez utiliser est bien libre. Ça veut dire que vous devez dégager tout le matériel qui peut vous déranger pendant votre activité ou même être dangereux. De plus, nous n'allons pas travailler avec du matériel ni des charges. On n'utilise que notre propre poids. Et voilà, mon espace est libre, donc je peux y aller. Par contre, faites attention quand vous faites des sauts, les plafonds ne sont pas toujours très hauts. Après, pendant votre activité, il est important de augmenter progressivement l'intensité de votre travail. Ça veut dire que vous devez commencer par un échauffement et peu à peu augmenter le rythme. Il ne faut surtout pas commencer à une haute intensité. Après, il est indispensable de prévenir un adulte de votre pratique afin de se faire aider en cas de problème. Donc n'oubliez pas. Pendant votre activité, il est également important de contrôler régulièrement l'intensité de son travail par des mesures régulières de sa fréquence cardiaque. Vous prenez votre fréquence cardiaque pendant une quinzaine de secondes et après vous multipliez cette fréquence par 4 pour avoir la fréquence cardiaque en pulsations par minute. Faites attention que ça dépasse pas 180 pulsations par minute. Également, vous devez faire bien attention que vous n'êtes pas déshydraté. Donc, il faut boire régulièrement lors de son entraînement. Et à la fin de votre entraînement, vous allez commencer déjà la récupération en faisant des étirements. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire pendant cette phase de récupération